Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier la réunion de ce samedi 31 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agit de la dernière réunion du premier semestre de l'année. Ça y est, les sauteurs en tout cas vont faire une petite pause du côté de la porte d'Auteuil, même si le programme se poursuit évidemment pour les sauteurs sur d'autres hippodromes. Et cette réunion est évidemment intéressante à plus d'un titre puisqu'il y aura autour du quintet que nous allons étudier dans quelques instants, plusieurs courses de groupe. Il y aura 2 listed, dont le gros handicap, le prix Ardati, servant de support au pari à la carte. Donc, le quintet se disputera dans cette réunion, dans la 8e épreuve du programme à 15h15, et c'est un programme qui est riche de 10 courses. Donc vous le voyez, il faudra anticiper ces jeux au cours de cette réunion, puisque le départ de la première est prévu à 11h. En tout cas, le prix Ardati, c'est donc le quintet qui nous intéresse. Il s'agit d'une compétition disputée sous la formule handicap, comme c'est souvent le cas, en haies. 3600 mètres et 16 concurrents qui sont âgés de 5 ans et plus, donc des chevaux que vous connaissez parfaitement bien. On regarde le tableau des participants et vous allez évidemment en reconnaître un certain nombre. Donc vous aurez dans cette compétition, alors j'annonce la couleur qui est ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chevaux qui ont ces derniers mois couru plus en steeple qu'en haie, qui ont montré une forme sujette à caution. Il n'y a pas véritablement de lignes de référence sur lesquelles on puisse s'appuyer. Donc attention, il pourrait y avoir quelques surprises. Donc dans la première partie du tableau, vous avez vu notamment Fiston du Berlay, Fiction du Berlay qui va faire partie des bonnes possibilités, et Jumper B, le numéro 8, qui fait preuve d'un certain courage, mais qui aurait peut-être préféré un terrain un petit peu plus souple. Et dans la deuxième partie du tableau, parmi ces 16 concurrents, vous avez notamment tout en bas un cheval qui me plaît particulièrement. C'est un coup de poker, on va en parler puisqu'il s'agira de mon favori, le numéro 14, Just for Win, qui pourrait, pourquoi pas, créer une belle surprise. Et il y a également Jaboraza, le numéro 15, une jument qui a montré sa forme ces dernières semaines. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des participants à ce handicap servant de support au quintet, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Avec mon favori, je le disais, un coup de poker, pour certains peut-être, c'est le numéro 14, il s'appelle Just for Win, et on va regarder une course de référence le concernant. Elle date du 8 mai dernier sur l'hippodrome d'Auteuil, où ce concurrent terminait à la 3e place d'un prix Arthur Veil-Picard, qui était tout de même de bonne facture. C'est la casaque grise que vous voyez donc évoluer en léger retrait pour fournir une belle ligne droite. Il s'agissait donc d'une course de niveau classe 2 sur 3900 mètres dans un terrain très souple et dans laquelle French Baron s'imposait d'une classe. Vous avez vu la casaque blanche qui a remporté il y a quelques jours un événement à Auteuil. Il s'agissait du prix de la Muette. Donc c'est certes une ligne perdante, mais en tout cas vous remarquerez que Just for Win s'est frotté à quelques bons sauteurs. Master Nonantais, qui n'est non plus pas le premier venu, terminé à la 2e place. Et donc mon coup de cœur, Just for Win, terminé honorablement 3e, certes à distance des 2 premiers, mais attention, on ne parle pas du même niveau. Donc sa prestation, en tout cas ce jour-là, m'a plu. Je pense qu'il bénéficie d'une situation sur l'échelle des valeurs qui est tout de même intéressante pour un début à Auteuil dans cette catégorie, avec une valeur 54. Un cheval qui a très peu d'expérience, mais qui semble progresser à grands pas, qui arrive en forme puisqu'il n'a couru que 3 fois en 2025. Donc je trouve qu'il a un profil très intéressant. Je pense qu'à ce poids-là, c'est-à-dire à 65 kilos, il est susceptible de bien faire. Je l'espère en tout cas.
je n'hésiterai pas à construire mes jeux sur sa candidature. Mon deuxième favori, c'est le numéro 5, Fiction du Berlay. C'est une jument qui, ma foi, a également montré un brin de qualité. Et on va regarder notamment sa performance qui date du 30 avril dernier dans le prix Rose Orno, où ce jour-là, elle terminait deuxième de cette compétition, quasi similaire à celle de ce samedi sur la butte Mortemart. Et la casaque bleu clair, bande jaune, toque jaune, terminait deuxième de l'intouchable New President, qui s'était montré intraitable dans la phase finale. Fiction du Berlay terminée devant Jumper Bay, qu'elle va retrouver sur son chemin. Il y avait derrière des chevaux tels que Rêve de Prince, Lou Fast, Igloo Igloo, Joyeuse Haleine. Donc des chevaux que vous avez vu courir tout au long du premier semestre sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc tout cela pour vous dire que cette jument Fiction du Berlay détient ici une première chance. Elle est confirmée en et se retrouve face à des concurrents qui sont largement à sa portée. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est le numéro 15, Jabarosa, une course de ref qui date du 18 mai dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est une concurrente, qui terminait donc ce jour-là à la 5e place d'une épreuve remportée par Soligo et Tréplumeur puisqu'il y avait d'élite. Le peloton était très groupé dans la ligne d'en face. La course est vraiment décantée au dernier moment puisque vous le voyez sur la DER, le peloton est en éventail. Il y a plusieurs vainqueurs potentiels et dans la bataille, eh bien, vous avez Jabarosa, casaque verte, manche rouge, qui terminera 5e, battu de très peu d'une encolure pour la 4e place face à Iban Rock, qui lui-même terminait très près de Dinosaure, qui était donc 3e, et des deux premiers, puisqu'il y avait d'Edith. Donc, tout cela pour vous dire que Jabarosa est en pleine forme, elle connaît Auteuil, la distance, l'état du terrain, ne vont pas lui poser de problème. Et donc en bas de tableau au poids de 64,5 kg associé à Kevin Nabé, cela me semble être de bon augure pour cette course. J'enchaîne avec le numéro 10, Lucky One, qui a une statistique pleine en sa faveur. C'est un cheval d'expérience qui a connu quelques petites interruptions de carrière au cours, qui a connu quelques petites interruptions de carrière au cours de ces dernières années et qui néanmoins affiche 45% de réussite sur l'hippodrome d'Auteuil dans les 5 premiers, ce qui n'est pas négligeable. Quasiment une fois sur deux dans les 5 premiers, ça tombe bien, c'est un quintet. 5 fois dans les 5 premiers sur 11 tentatives, alors toutes spécialités confondues, toutes catégories confondues. Attention, car c'est un cheval également qui a brillé au niveau supérieur. Et il enregistre notamment 2 victoires. Et c'est un cheval qui a l'air de se retrouver puisque sa course, en tout cas le 14 mai dernier sur les programmes de Compiègne dans laquelle il a terminé 4e, lui a permis de gagner en conditions physiques. Et je le disais, il compte 2 victoires à son actif, dont la grande course de haies de printemps qu'il a épinglé en 2023 en devançant Locas et New President. Donc c'est un cheval qui certes est capable, entre guillemets, du meilleur et du pire, mais en tout cas, vu ce qu'il nous a montré en dernier lieu, il a l'air d'être en regain de forme, il connaît Auteuil, il est très expérimenté, et il pourrait profiter de cet engagement favorable pour refaire parler de lui à ce niveau. Et je compléterai avec mon 5e et dernier favori pour notre émission, avec le numéro 2, Calibre, un cheval de classe régulier. On va regarder sa victoire dans le prix Souviens-toi le 24 février dernier, où ce jour-là, Casaque Blanche, il avait progressé dans la ligne d'en face, un peu isolé, côté corde. Dans le tournant, il avait coupé le fromage. Il s'était retrouvé donc quasiment sur la ligne des premiers. Félix de Gilles en avait vraiment tiré la quintessence. Et puis dans la ligne droite, il s'était montré le plus fort à la lutte. Donc rien à dire. Une belle victoire sur le parcours qui nous intéresse. Il avait évidemment été remonté sur l'échelle des valeurs, 3,5 kg concernant ce succès. Et puis derrière, son entraîneur Sylvain Dehaze a décidé de le présenter en steeple avec une certaine réussite. Donc c'est un cheval qui certes maintenant n'a plus trop de marge
au poids dans les handicaps en haie, donc avec une valeur élevée, un cheval qui n'a pas trop de changement de vitesse. Donc est-ce que le terrain qui s'annonce tout de même rapide en ce samedi sur les l'hippodrome d'Auteuil va servir ses intérêts? Je n'en suis pas persuadé, mais intrinsèquement parlant, c'est tout de même l'un des meilleurs de la course, raison pour laquelle je lui ai fait confiance. Voilà, je vais désormais récapituler mon prono. Alors, notre choix concernant le quintet de ce samedi 31 mai sur l'hippodrome d'Auteuil avec donc le numéro 14, c'est un coup de cœur et un coup de poker pour certains, c'est Just for Win qui me semble très bien placé au poids. Le numéro 5, Fiction du Berlay, est également une lauréate en puissance, tout comme le 15, Jabarosa. Je pense que ce sont 3 chevaux qui peuvent être retenus en priorité dans des combinaisons. Ensuite, c'est plus ouvert, mais je fais confiance à l'expérience de Lucky One qui porte le numéro 10 et je complète avec le numéro 2, Calibre. Voilà donc mon prono 14, 5, 15, 10 et 2. Il me reste à vous donner un cheval à suivre et ça tombe bien, on l'a vu dans notre course de référence. Il s'agit dans la 10e épreuve du programme, donc le 1001, puisque Dinosaure porte le numéro 1 dans la 10e épreuve du programme et c'est un cheval donc qui a très bien couru dans la course de référence de Jabarosa où il terminait à la 3e place dans un mouchoir de poche. En tout cas, c'est un cheval que je vous avais déjà conseillé lors de précédentes éditions. Et là, il a l'air de se rapprocher du Graal. Donc, en tout cas, dans cette 2e épreuve, il a une toute première chance. Et il devrait, je l'espère, confirmer. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.